Quand un homme, au détour d'un geste, d'un mot ou d'un silence, te montre enfin son vrai visage. Crois-le et ne minimise pas, ne redécore pas la situation, ne romantise pas ce que tu vois. Trop souvent, encore aujourd'hui, des femmes brillantes, sensibles, entières, refusent de croire ce que la réalité leur présente en face, parce qu'elles ont appris à aimer plus fort qu'elles ne s'observent elles-mêmes. Tu as peut-être grandi en pensant qu'il fallait lutter, sauver, supporter, que l'amour était synonyme d'épreuve et que plus tu endurais, plus ça prouvait que c'était sincère. Mais la vérité, c'est que lorsqu'un homme cesse de jouer un rôle, lorsqu'il cesse de faire semblant d'être celui qu'il sait que tu aimerais qu'il soit, il t'offre un aperçu clair et net de qui il est vraiment. Pas de ce qu'il promet, mais de ce qu'il est. Et pourtant, toi, tu préfères rester accroché à l'image qu'il t'a vendue au début. Tu refuses de lâcher ce masque qui t'a séduite, ce rôle qu'il a si bien joué. Tu confonds le potentiel de l'homme avec sa réalité. Tu veux croire qu'il a été authentique, que son comportement blessant n'est qu'une parenthèse, et c'est là que le piège se referme et que tu commences à t'abandonner. Parce qu'en lui accordant le bénéfice du doute alors que les preuves sont claires, tu oublies de t'accorder, à toi, le bénéfice du discernement. Tu justifies ses absences, ses incohérences, son désintérêt manifeste. Tu deviens l'interprète de ses silences, la traductrice de ses comportements flous. Tu analyses, tu interprètes, tu rationalises. Tu joues à deviner ce qu'il ne dit pas, au lieu de prendre en compte ce qu'il montre. Un désengagement clair, une posture distante, une implication fantôme. Tu vois, beaucoup de femmes ont cette tendance profondément ancrée de croire qu'elles doivent mériter l'amour d'un homme. Alors elles s'investissent plus, donnent davantage, s'effacent, se plient et se suradaptent, avec l'espoir d'être enfin reconnues comme exceptionnelles. Ce besoin inconscient de validation est souvent lié à des blessures plus anciennes. L'abandon, le rejet, le manque d'amour inconditionnel, et cela fait d'elles des femmes qui s'acharnent à convaincre des hommes qui, eux, ont déjà décidé. Car oui, très tôt, un homme décide intérieurement si tu es une femme de passage ou une femme pour l'avenir. Et une fois cette décision prise, il adaptera son comportement en conséquence. Le problème, c'est que toi, au lieu de recevoir le message tel qu'il est, tu décides d'y projeter ta valeur. Tu penses que s'il ne s'engage pas, c'est que tu n'es pas assez. Pas assez belle, pas assez douce, pas assez stimulante. Alors tu passes ton énergie à essayer d'être plus, quand lui, il a déjà tourné la page émotionnellement. Tu crois qu'en aimant mieux et plus fort, tu vas renverser la vapeur, mais aimer quelqu'un qui ne te choisit pas, ce n'est pas noble, c'est destructeur. Tu ne peux pas guérir chez un homme ce que lui refuse de regarder en lui-même. Tu ne peux pas compenser, par ta présence, un manque de conscience chez lui. Mais toi, dans un élan désespéré d'amour ou d'espoir, tu as pris cette décision insensée. Celle de t'épuiser à lui prouver que tu es différente des autres, que tu es la femme qu'il lui faut, celle qui va enfin le faire changer, l'inspirer, l'élever. Une décision profondément noble à première vue, mais terriblement destructrice lorsqu'elle est dirigée vers un homme qui en vérité, se fiche éperdument de toi. Tu as engagé ton énergie, ton cœur, ton temps, non pas pour vivre une relation réciproque, mais pour tenter de réparer, de convaincre, de mériter, au lieu de recevoir. Et c'est là que beaucoup de tes douleurs émotionnelles prennent racine. Dans cette tendance à nier ce que tu perçois, dans ce choix inconscient de ne pas voir ce qui est pourtant sous tes yeux. Son désintérêt, son inconsistance, son manque de respect émotionnel. Tu as senti dès le début cette froideur, ces signaux ambigus, ce désalignement. Mais comme tant de femmes qui portent en elles l'archétype de la guérisseuse, tu as préféré te dire qu'avec assez d'amour, tu parviendrais à le transformer. Tu as minimisé ce que ton corps, ton intuition et ton intelligence émotionnelle te criaient déjà. Et alors tu entres dans ce mouvement épuisant, où chaque alerte interne est étouffée par ta volonté de croire. Tu passes ton temps à justifier ses absences, ses silences, son égoïsme. Tu expliques l'inexplicable à ton entourage et surtout à toi-même. Tu t'enfermes dans un narratif romantique qui n'existe que dans ta tête, au point de douter de toi, de perdre ton ancrage dans la réalité. La vérité, aussi inconfortable soit-elle, c'est que tu as choisi, inconsciemment, d'aimer un homme qui ne t'aime pas de la manière dont tu as besoin d'être aimé. Et aujourd'hui, tu portes ce fardeau, celui d'une femme qui a tant donné, pour si peu reçu. Une femme qui se sent épuisée, vidée, incomprise, seule, malgré la présence physique d'un homme. Mais comprends une chose essentielle. Aucun effort de ta part ne suffira jamais à changer un homme qui n'a aucune intention d'évoluer. L'amour n'est pas un outil de réparation, et tu n'as pas été mise sur cette terre pour jouer le rôle de thérapeute émotionnel ou de mère de substitution. Tu n'es pas responsable de son chaos, de ses blessures, de ses fuites. En psychologie, on appelle cela la surcharge affective. Ce réflexe conditionné par une éducation souvent genrée, qui pousse la femme à se croire responsable de l'état émotionnel de l'autre. À penser que sa valeur se trouve dans sa capacité à sauver, à porter, à endurer. Mais ce schéma n'engendre qu'un déséquilibre profond et une forme d'abandon de soi. Alors cesse de voir un homme prêt, aimant et construit, là où il n'y a qu'un petit garçon émotionnellement immature, qui ne cherche ni à s'engager, ni à bâtir quoi que ce soit. Il ne s'agit pas de le juger, mais de le reconnaître pour ce qu'il est, et surtout, de te reconnaître toi, pour ce que tu es, une femme précieuse, sensible, lucide, et capable d'amour vrai.
Observe, écoute et ressens. Et surtout, ne doute plus de ce que tu sais déjà. Ne te trahis pas pour sauver une illusion. Un homme qui te montre qu'il ne veut pas de toi est un homme qui ne te mérite pas. Tu ne dois jamais forcer un cœur à t'aimer. Ne gaspille plus ta lumière pour éclairer un homme qui choisit l'ombre. Sois une femme consciente, enracinée dans sa vérité émotionnelle, et décide de ne plus mendier là où tu es censé recevoir. La lucidité est le début de ta libération. Cette vidéo te parle peut-être? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Le contenu t'a plu? Alors abonne-toi, mets un pouce bleu et active la cloche des notifications pour ne rien rater. Merci et prends bien soin de toi.